Bonne année. Je regardais les données analytiques de la dernière vidéo avant de me rendre compte que vous êtes 39 à vous être abonnés. Et je tenais à vous dire du plus profond de mon cœur. Franchement, vous avez pas autre chose à foutre. Je vous remercie pour ça et j'espère juste être à la hauteur. D'aussi longtemps que je me souvienne, à chaque fois que j'ai demandé à un de mes amis ou à un de mes proches pourquoi tu te lances pas sur YouTube, ils m'ont toujours dit la même chose. J'aimerais bien mais je sais pas quoi publier. Donc, dit plus simplement, ils n'arrivent pas à trouver une niche. Dans cette vidéo, je te donnerai des conseils utiles qui te permettront de trouver facilement une niche sur laquelle baser ton contenu sur YouTube. Mais avant, pour les élèves du fond qui sont largués à l'heure actuelle, c'est quoi une niche? Pour la faire courte, une niche, c'est la thématique de ta chaîne. C'est le fil conducteur autour duquel gravitent les concepts de tes vidéos. Il est important d'avoir une niche pour éviter de s'éparpiller d'un concept à un autre, au risque de perdre des abonnés. Prenons la chaîne de Loan LV par exemple. Il fait des vidéos qui t'apprennent à affronter les jugements des autres et à prendre soin de toi, en prenant des valeurs comme le Go Muscu entre autres. Et oui, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez compris qu'il fait du développement personnel. C'est ça, sa niche. Passons dans le vif du sujet maintenant. Comment trouver sa niche? Eh bien, c'est une chose plutôt simple à faire, à condition de suivre ces 4 étapes. La 4e étant la plus importante de toutes, bien évidemment. Première étape, faire ce qui te passionne. La plupart des personnes qui se lancent sur YouTube font la même erreur. Ils se disent, je vais faire des vidéos sur le cinéma. Au début, tout se passe bien. Puis, tout d'un coup, flemme. Tout simplement parce que le cinéma n'est pas l'une des choses qui te passionnent. Le problème de ce genre de choix, c'est qu'au début, on est motivé, mais après, ce n'est plus vraiment le cas. Du coup, on flop et on se dit que ça marche pas. Alors qu'en réalité, si tu fais pareil dans un domaine qui te passionne, ça deviendra limite un jeu. Et tu seras toujours motivé par cette envie insatiable de vouloir montrer aux autres comment tu fais ou comment tu vois les choses. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien Tipeee qui te permettra de me faire directement un don si tu en as envie. Il faut savoir qu'actuellement, je travaille dans des conditions plutôt difficiles, avec un PC ghetto, et je me suis dit que ça serait cool de pouvoir compter sur toi pour pouvoir le changer. Ce qui améliorerait considérablement la qualité de mon travail. Mais c'est pas grave si c'est pas possible, t'inquiète pas, je te suis déjà infiniment reconnaissant de regarder cette vidéo. Étape numéro 2. Apporter de la valeur à tes viewers. En général, les gens qui cliquent sur ta vidéo ne te connaissent pas. Et à vrai dire, ils n'en ont rien à faire de toi. Alors déjà, on peut oublier les vidéos du genre 5 choses que vous ne connaissez pas sur moi ou ma morning routine avant d'aller en cours. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire de ces personnes-là des abonnés fidèles. Et pour ça, la technique est simple. Il suffit d'apporter de la valeur à travers ta première vidéo. Et il faudrait pas que ton spectateur quitte la vidéo totalement indifférent ou sans avoir rien appris. Et je pense qu'on serait d'accord pour dire que ça soit des vidéos de tuto comme des vidéos de divertissement. Lorsqu'on regarde une vidéo de Squeezie par exemple, on la quitte avec le sourire aux lèvres. Lorsqu'on regarde une vidéo qui nous explique comment refaire notre système d'exploitation, on la quitte en se sentant un peu plus intelligent. L'objectif ici est de donner une bonne raison à ton spectateur de s'abonner, en créant un sentiment en lui. Le sentiment que tu peux beaucoup lui apporter, en l'aidant ou en le divertissant. On serait d'accord pour dire que si tes abonnés te suivent dans le concept de ta chaîne, c'est que tu as trouvé ta niche. Jusque là, nous avons déjà mis en lumière deux choses. Déjà, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne, mais que tu puisses aussi nourrir l'intérêt du spectateur. Ce qui nous emmène au 3e point. Faire une synthèse. Ce que j'entends par faire une synthèse, c'est simplement le fait de passer en revue tous ces sujets pour lesquels toi, tu as de l'intérêt, et d'en faire une idée qui résume le tout. L'exemple le plus concret que je puisse te donner est le mien. C'est pas pour flex, mais je suis une personne dite à multipotentiel. C'est-à-dire que je sais faire plusieurs choses. J'écris, je dessine, je programme, je compose. Rarement, je fais du montage, j'adore apprendre et apprendre aux autres aussi. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que ce qui me passionne réellement, c'est la création, tout simplement. C'est donc tout naturellement que je me suis dit que j'allais créer du contenu sur YouTube. Des vidéos pour vous montrer tout ce que j'ai appris sur la création de contenu. Et si vous y réfléchissez une seconde, ce point rejoint bien le premier. Si tu fais pareil dans un domaine qui te passionne, ça deviendra limite un jeu. Et tu seras toujours motivé par cette envie insatiable de vouloir montrer aux autres comment tu fais ou comment tu vois les choses. Étape numéro 4, juste essayer. Maintenant que tout ça a été dit, je dois t'avouer un truc. J'ai menti. En commençant, je t'ai conseillé de choisir une niche pour éviter de t'éparpiller dans tes concepts de vidéo. Mais ce raisonnement pose un problème grave. Oui, c'est un frein à la créativité. Tu dois essayer plusieurs choses pour savoir ce qui te convient le mieux en matière de création de contenu. Peut-être que tu aimes dessiner, et dans ce cas tu dois aimer les animés. Ça t'a sûrement donné envie de faire de l'animation. C'est pas trop mal, mais au vu du temps que ça te prend, et des retours que tu reçois, tu te rends compte que c'est peut-être pas le meilleur type
de contenu à proposer. Mais c'est pas grave, tu pourras toujours piocher dans toutes ces autres choses qui te passionnent pour en sortir une nouvelle idée de niche. J'ai commencé cette chaîne avec du gaming, puis je me suis mis à faire des vidéos d'humour, pour ensuite faire des vidéos d'animation storytime, pour juste après raconter des histoires d'horreur. Tout ça pour arriver là où on en est actuellement. Oui, j'ai bien conscience que c'est un parcours totalement brouillon. Mais si je n'avais pas essayé, je ne me serais jamais rendu compte de quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, et quelles sont ces choses-là dans lesquelles je devrais arrêter de perdre mon temps. Si vous deviez retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire de nouvelles choses. Vous aurez l'air ridicule. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Tout simplement parce qu'avoir l'air ridicule, ce n'est rien comparé aux sentiments que l'on ressent lorsqu'on a atteint ses objectifs.